Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du récap du mois d'avril grâce à la plateforme Moning. Comme d'habitude, chaque fin de mois, on reçoit un petit email pour nous faire un petit récapitulatif. Donc pour ma part, des différents portefeuilles que je possède, que j'ai rentrés donc sur cette application et on va regarder ça tous ensemble. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qui s'est passé avec vos investissements en avril. Performance sur 30 jours. On peut regarder mon portefeuille Minto, ça fait moins 15%, donc ça veut dire que je suis arrivé à retirer 15% de la totalité pour le moment de mon portefeuille, sachant que comme on peut regarder, j'ai toujours 3274 € qui sont bloqués. Donc j'avais 3863 € le mois d'avant. Le portefeuille Boursorama, lui, a fait plus 3%, sa valeur est passée de 5405 à 5558 €. Sachant que dernièrement, je vous ai fait une petite vidéo justement sur ce portefeuille, en vous disant quelle action vous préfériez que j'achète, quelle serait la meilleure du moins, entre Total et Air Liquide. Ensuite, on a le portefeuille Peerberry qui lui a fait moins 70%, donc ça c'est pareil, c'est du retrait, je suis arrivé à retirer dessus, donc je ne suis plus sur la plateforme Peerberry, enfin toujours, mais à hauteur de 31 €, que pour le moment je n'arrive pas à retirer. Le portefeuille eToro, quant à lui, a fait plus 11%, il est passé de 606 € à 675 €, celui-ci, je le rappelle, c'est surtout du trade sur la crypto-monnaie. Le portefeuille crypto, à lui, fait plus 7%, donc ça c'est les différentes crypto-monnaies que je possède, pas en trading, mais que je possède sur du long terme. Il est passé donc de 18 186 € à 19 395 €. Dollar, bon en gros c'est à peu près la même chose. Portefeuille Trading 212, lui il a fait moins 1%, donc sa valeur elle est passée de 6 452 à 6 418 €. Bon là, légère perte, voilà, rien de très grave. Le portefeuille Realty quant à lui a fait plus 3%, sa valeur est passée de 24 576 à 25 229 €. Sachant que demain, il y a encore les loyers qui vont tomber. Les loyers, moi, sont réinvestis sur la propriété, donc de réinvestissement. Et il y aura un petit 48-49 € donc en plus demain. Le portefeuille Bandora, quant à lui, a fait plus 49%. Sa valeur est passée de 239 à 355 €. Le portefeuille Trade Republic, lui, a fait plus 2%. Valeur est passée de 779 à 791 €. Et le portefeuille Brix, lui, a fait 0%. Sachant que là, j'ai reçu des loyers. Il y a des propriétés que je suis arrivé à vendre. Mais on en parlera donc plus en détail lors d'une vidéo dédiée. Si on regarde, le S&P 500 a fait lui plus 2%, le CAC 40 a fait 2%, américain, français 2%, nous si on regarde 2%, 49 sur Bondora, Bondora c'est plus par rapport à moi, donc ça compte pas vraiment, mais Trade Republic 2% on se maintient, Realty 3% c'est pas mal, Trading 212, moins 1% sachant que c'est de la bourse, voilà, j'ai perdu par rapport à ce que le CAC 40 et le S&P 500 a fait, donc 3%. Le portefeuille crypto, lui 7%, ça a largement surperformé. eToro, pareil, c'est de la crypto, ça a surperformé aussi. Ça, c'est du retrait. Boursorama, là, on est pareil sur de la bourse, c'est mon PEA, donc plus 3%. On voit que j'ai quand même surperformé donc le marché, le S&P 500 ou le CAC 40. Durant cette période, le meilleur actif a été Orpea SA qui a fait plus 36%. Alors, on va pas se mentir, durant cette période, j'ai peut-être fait plus 36%, mais moi, je fais moins 95 ou 96% donc de mon investissement sur cette société. Le pire actif a été Cineworld Group qui a fait moins 62%. Lui, j'étais déjà en une grosse perte. Voilà, ça continue aussi. Vos revenus, en avril, vous avez reçu 82,61 € de dividendes versés par 43 entreprises. Et en mai, je devrais recevoir 94,62 € de dividendes versés par 40 entreprises. Mes revenus annuels en dividendes sont de 3 498 €. Donc là, c'est ce que je touche. Alors, en dividendes, ça va être entre les sociétés qui versent donc des dividendes que je possède dans mon portefeuille d'actions, mais aussi les loyers que je reçois grâce à la plateforme donc Realty. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus haut, c'est Visa Inc. Classe A. Celui-ci, ça change pas. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus bas, Blockchain Group SA. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, ici, c'est Tonix Pharmaceutical Holding Corp. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Broadmark Realty Capital Inc. Voilà, là on a fait un petit peu donc le tour de l'email récapitulatif donc pour le mois d'avril. Maintenant, on va aller directement sur la plateforme Moning pour voir tous ensemble ce qu'il en est actuellement donc de mes portefeuilles pour ce début mai. Nous voici sur la plateforme Moning. Ici, on peut regarder donc mon portefeuille Trading 212, j'ai 121 positions, un rendement de 3,68%, dividende annuel de 233 € et un retour de moins 1%. Donc sa valeur est de 6 322 €. D'ailleurs, je vais avoir un petit truc, je me pose une grosse question là sur vraiment ce qui est bourse et plus particulièrement écoutez, le portefeuille Trading 212, sachant que j'ai une valeur assez élevée, mais voilà, on va en rediscuter.
un petit peu avant la fin de cette vidéo et vous me donnerez donc votre avis en commentaire. Ici, on a Trade Republic, donc une position. Alors, je le rappelle, sur Trade Republic, j'ai 4 ETF différents. Comme ça, c'est tranquille, je me prends pas la tête. La valeur donc est de 791 €. Realty, j'ai 120 positions, 120 propriétés différentes, un rendement de 10,20%. En dividende annuel, je suis à 2588 €. Donc là, c'est quand même pas dégueulasse. Pour une valeur de 25 378 €. Ici, on regarde donc Pierre Berry, une position, vous voyez, 31 €, c'est ce qui reste. Mintos, une position, ici on voit 3274 €. Forcément, ici, j'ai mis que c'est travailler toujours à 10%, puisque je suis censé toucher des rendements, donc des prêts qui sont en retard, c'est censé continuer, ainsi de suite. On verra par la suite ce que ça aura donné, mais voilà, ça fausse un petit peu le jugement. Ito, une position, parce que forcément, je ne les rentre pas, je mets juste le montant que j'ai au total, donc 675 €, histoire de pas me prendre la tête, mais d'avoir un petit récapitulatif complet quand je me connecte sur la plateforme Morning. Ici, on a le portefeuille crypto, donc 13 positions, un rendement de 0,37%. Donc sur toutes les cryptos que j'ai, il y en a certaines qui sont en staking. Je fais du 67,06 €, voilà un retour de plus 10% actuellement, et une valeur donc de 17 986 €. Si on regarde donc Brix, voilà 14 positions, là voilà, je vais mettre à jour, j'ai des propriétés, donc comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai pu vendre. Un rendement de 3,81%, ça va changer aussi. Dividende annuel, forcément, ça va changer. Donc là, je faisais 38,20 € pour une valeur de 1003, ce qui a changé aussi, car il y a des propriétés que j'ai revendues, donc forcément un petit peu à perte. Je ne suis toujours pas arrivé à tout revendre, mais voilà, j'en reparlerai lors d'une vidéo dédiée à Brix. Boursorama, 21 positions, un rendement de 4,19%, dividende annuel de 231 €, un retour de plus 12%, qui là, franchement, fait plaisir. Donc sur mon PEA, c'est plutôt pas mal, pour une valeur de 5 517 €. Bondora, ici, une position, 6,75% de rendement, vous connaissez, on pose dessus, on est payé tous les jours. Moi, je fais actuellement, je crois, c'est 6 centimes par jour, un dividende annuel de 23,96 €, donc à l'année, ce qui me fait, 23,96 € de gain. Et ici, j'ai fait donc plus 1% pour une valeur donc approximative de 355 €. Dernière plateforme sur laquelle je suis, Ascendex, avec une position, parce que là, pareil, ça va être donc du trading. Bien sûr, dessus, je ne rentre pas toutes les positions que je détiens, car ça bouge assez régulièrement, même si là, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas touché justement mes positions. Je suis toujours en attente, ça fluctue assez, donc on va voir. Dessus, je suis déjà à plus 115% donc de bénéfices pour une valeur de 562 €. Dommage que j'ai pas mis plus d'argent pour commencer, mais voilà, tant pis, j'ai quand même fait une plus-value pour le moment actuel sympa. On verra si ça continue de monter ou si malheureusement à un moment ça descend. Regardons maintenant un petit peu la valeur totale de mon portefeuille. Donc ici, on a 11 portefeuilles au total pour un rendement total de dividende de 5,67%, une valeur totale de 61 893 € et un total de dividende annuel de 3 509 €. Ici, donc, on a la courbe, forcément, comme vous connaissez, la bleue, la rouge, d'ailleurs, on peut la virer puisque c'est pas forcément bien mis à jour. Mais la bleue, voilà, on voit que ça continue de monter. Ici, on était monté assez haut, aux alentours des 63 294. On est bien redescendu, ça a remonté un petit peu, ça a redescendu, ça remonte un peu. En ce moment, on va dire que c'est surtout grâce au marché crypto que ça fluctue énormément. La bourse, je suis un petit peu moins exposé, ou du moins, ça fluctue vachement moins que les cryptos. Étant donné que j'ai une bonne partie quand même sur les cryptos, voilà, ça fait que quand ça bouge beaucoup. Ici, donc, total de dividende annuel, comme je disais, 3 509 €. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Si on regarde d'ailleurs sur le tableau ici, on voit que je possède sur Realty 41% de mes actifs. En crypto, j'ai 29% de mes actifs. Et après, si on voit Trading 212, Boursorama, ça fait du 10, 9%, 19%. Mintos, voilà, après là, c'est très très peu. Mais si on regarde en dividende annuel, voilà ce qui me paye le plus, c'est Realty avec 73,76%. Donc, de la représentation de ce que ça me verse en dividende par rapport à tout le reste. On voit qu'une petite partie est Mintos, sachant que Mintos va s'arrêter, on ne l'oublie pas. Ici, on a Trading 212 qui me verse avec 6,64%. Je me posais justement une question par rapport à ça, parce que par rapport à la plateforme Morning, justement, ça nous permet de mettre en évidence certaines choses qu'on ne voit pas forcément. Par rapport à mes investissements, si on prend ce que j'ai sur Trading 212, disons que j'ai une valeur de 6 322 €, on voit que je fais du 3,68%, allez, 3,5%, 4%, on va même arrondir un petit peu en dessus, on fait du 4%. J'ai un petit portefeuille dessus. Est-ce que c'est toujours utile de laisser donc ce portefeuille, cette somme mise sur donc des actions sur la plateforme du moins Trading 212, car mon PEA, je ne veux toujours pas le fermer, bien sûr, continuer à le faire évoluer un petit peu. Mais voilà, sur Trading 212, je commence à me poser des questions. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de balancer justement ces fonds sur ce qui fait que je gagne énormément d'argent en ce moment? Donc, pardon, je me suis trompé, c'est ici, c'est sur Realty, pour augmenter, sachant qu'ici, avec 6 000 € de rajouter donc sur la plateforme Realty, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa.
Après, je peux peut-être arriver à négocier la moitié de mon prêt que j'ai justement sur les RMM, rembourser la moitié et mettre l'autre moitié directement dans du bien immobilier, histoire de continuer à faire grossir et à ce moment-là, peut-être profiter des loyers pour rembourser, je sais pas. Mais voilà, je me dis que cet argent-là, c'est dommage qu'il soit investi, qu'il me fasse 3,68%. C'est pas énorme, c'est vraiment, ça m'embête un peu. Sachant que sur la bourse, je suis quand même exposé via, écoutez, comme j'ai sur Trade Republic ici, un ETF où j'investis dessus régulièrement en DCA. Vous avez plusieurs vidéos d'ailleurs sur la plateforme Trade Republic où j'ai décidé justement d'investir via les ETF. Si on regarde, après je pourrais aussi investir via les ETF sur mon PEA, mais ça c'est encore autre chose. Mais en gros, Realty, donc 10,20%, c'est de l'immobilier, je suis payé, j'ai jamais eu de problème dessus. Je suis assez content justement. Donc je me dis, à ce moment-là, les actions que j'ai sur Trading 212, il y en a certaines que j'avais sur mon PEA en virant cet argent, donc en fermant mon compte sur Trading 212. Je m'occupe à ce moment-là de renforcer les positions qui m'intéressent sur mon PEA. J'en profite pour rembourser une petite partie sur le RMM, donc de Realty, et à ce moment-là, je rachète des positions dessus pour faire travailler plus fortement. À ce moment-là, ce que je peux faire derrière, c'est justement juste laisser mes loyers donc sur la plateforme Realty, les réinvestir en automatique, et moi me servir de mes propres fonds pour réinvestir après, du moins sur Trading 212, mais en y remettant petit à petit et en essayant d'avoir moins de positions. Voilà, là-dessus, je commence à me poser une question, qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, je veux rester sur la plateforme parce que je l'aime beaucoup, mais il va falloir que je ferme tout, que je recommence à zéro. Mais voilà, si je recommence à zéro, j'enlève une grande partie de ces fonds pour justement les allouer en priorité Realty et les actions que j'ai justement sur Trading 212 en copie de mon PEA. En les fermant, je les balance justement sur mon PEA. Voilà, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous auriez fait. On a fait maintenant un petit peu donc le tour de la plateforme. Si vous aussi vous voulez essayer la plateforme d'Ironboning, vous avez un lien en dessous dans la description. N'hésitez pas. Moi, je trouve que personnellement, depuis que je suis dessus, c'est quelque chose qui me motive, car en plus chaque mois je vois que ça monte, chaque jour je vois que ça monte ou que ça descend. Je sais analyser maintenant dans quel portefeuille justement réinvestir, ce qui fait que je me pose cette question actuellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.